Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tout premier Vlogmas. Donc j'ai décidé en décembre, je vais essayer de poster une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Peut-être le 25, on verra, mais je ne pense pas. Alors, comme j'ai déjà expliqué, je ne compte pas vlogger tous les jours, ça c'est hors de question. Surtout que bon, là je vais être en congé jusqu'au 13 décembre, mais après je commence un nouveau boulot, ça va être fatigant, donc voilà, faire des vlogs tous les jours ce sera pas possible. Donc j'ai prévu déjà plusieurs vidéos et je dois encore en filmer plusieurs, j'en profiterai la semaine prochaine vu que je suis en congé. Donc voilà, il y aura quelques vlogs, mais pas que des vlogs, donc voilà, comme ça vous êtes déjà au courant. Donc on est le 1er décembre, il est 7h30, je suis en onesie licorne parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Donc voilà, je prends mon temps pour me préparer. Et de toute façon, quelle meilleure manière de commencer un vlogmas qu'en onesie licorne, dites-le moi. Donc voilà. Alors, je n'ai pas filmé depuis bien, bon après, à part les petits vlogs que j'ai fait pour le salon du livre qui arrivera avant cette vidéo aussi, et Disney, j'ai pas vlogué depuis bien 1 ou 2 semaines, et ça fait un peu du bien quand même. J'avais besoin d'une petite pause avant de commencer les vlogs ici. Donc ce mois-ci je vais commencer, cette semaine je vais commencer les vlogs pour le Cold Winter Challenge, pour le Vlogmas, enfin tout ça sera ensemble. La semaine prochaine j'aimerais bien me faire un petit défi où je compte lire tous les livres que j'ai achetés pour le salon du livre de Mons en 1 semaine, on va essayer. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Mince, j'avais d'autres choses à vous dire et j'ai complètement oublié. Alors aujourd'hui je compte commencer Les Tortues ne faites pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. C'est tout petit donc il y a moyen que je le lise en 1 journée. Là il est dans mon, bon il rentre dans le Cold Winter Challenge, mais il est dans mon Winterland Challenge, donc organisé par Cecilia Cherry Blossom. Et voilà, j'ai trop hâte, j'avais adoré le roman de Sophie Jomain semaine passée, enfin l'année passée, et du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ah je me souviens du coup de ce que je voulais dire. Du coup toutes les lectures que vous n'aurez pas vues en vlog, je ferai un point lecture qui sera inséré dans les booktubes de l'avant. C'est comme ça que j'ai nommé. Il y a peut-être quelqu'un qui avait déjà pris ce nom-là, mais tant pis, hein, j'ai pas trouvé en tout cas, mais bref. De toute façon, Vlogmas, tout le monde prend ça, c'est pas original non plus. Donc bref, je ferai un point lecture du coup, parce que vous avez loupé plusieurs lectures. Par contre, je ne pense pas faire le point lecture comme d'habitude sur ce que je vous présente déjà en vlog, parce que je trouve ça assez redondant en fait. Donc voilà, bref. Alors là, on va commencer direct avec le seul calendrier de l'avant que j'ai pris cette année. J'en ai pris qu'un seul, j'ai pris celui de Steph, que je prends chaque année de toute façon. Je voulais prendre celui du Prince au Petit Pois, mais malheureusement, les frais de port étaient très chers en fait. Donc peut-être que l'année prochaine je craquerai si elle en refait un et je ferai avec ma soeur pour partager les frais de port, je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas il envoyait du rêve et j'adore ce que fait le Prince au Petit Pois, donc voilà. De toute façon, un calendrier de l'avant c'est très bien parce que y a toujours des sous-emballages etc. Même si Steph c'est dans des papiers craft, donc ça se recycle. Par exemple Funko Pop que je prenais... Enfin, j'ai pris 2 ans le Funko Pop Harry Potter, ça je prendrai plus parce que tout est dans du plastique et surtout les pop sont, enfin ils renouvellent quasi pas les pop quoi, donc ils se foutent vraiment du monde. Donc bref, on va commencer avec l'ouverture. J'ai hésité à le faire sur Instagram, mais je crois que je vais tout faire en vlog et ça évite en plus aux gens de se faire spoiler. Alors, j'ai le carton ici et je vais chercher le numéro 1 qui est tout au-dessus. Alors Steph cette année, elle nous a facilité la tâche, elle a mis tout dans l'ordre. Bon après moi j'ai un peu mélangé pour voir si tout était bien dans le carton. Mais voilà, elle a tout mis dans l'ordre. Alors, je pense que ce sera un marque-page. Elle avait mis un joli petit sticker. Oui, oh, il est trop beau, ça commence trop bien. Donc voilà, c'est un petit marque-page tout cocooning hivernal. Il est trop beau. Alors, vous savez, c'est ce marque-page qu'elle met avec des élastiques. Bon, je peux pas l'utiliser pour le Sophie Jomain aujourd'hui parce qu'elle a déjà un marque-page dedans. D'ailleurs, mon Sophie Jomain, il est dédicacé, je suis trop contente. Tiens, je l'avais reçu de Charleston. Hein. Mais voilà, voilà, le premier petit cadeau du calendrier. Je suis trop contente. Et du coup, là, je vais lire un petit peu en attendant que le bébé se réveille. Et puis, je vous reprends après. Alors, j'ai fini Les Tortues ne faites pas Noël sous la neige de Sophie Jomain et j'ai beaucoup aimé. Bon, après, ça reste un petit livre très court qui se lit très vite. Une histoire pas super originale et tout ça, mais j'ai quand même passé un bon moment. Ce que je suis contente, c'est qu'il y a une romance. Alors, pas avec le personnage que je pensais au début. Mais voilà, après on devine très bien après qui sera le vrai personnage impliqué dans la romance, mais c'est une romance qui reste fort en second plan, qui prédomine pas du tout sur l'histoire et ça je trouve ça chouette parce que voilà, elle va assez vite mais on est quand même assez loin des clichés qu'on peut trouver dans les romances, surtout dans les romances de Noël.
Donc voilà, ça j'aimais bien, on n'a pas les trucs de je t'aime moi non plus, on l'a pas, enfin voilà, il n'y a pas de mec qui n'aime pas Noël, voilà, on s'éloigne des clichés et c'était une très chouette histoire, franchement, j'ai passé un bon moment, ça change un peu d'avoir un Noël en pleine île, enfin voilà, en pleine chaleur, c'était assez chouette. Vraiment, j'ai bien aimé ma lecture. C'était vraiment sympathique, ça se lit tout seul et j'ai passé un bon moment. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus demain, je verrai bien. Mais voilà, c'était réchauffant, c'était pétillant, il y avait quelques petites pointes d'humour et j'ai bien aimé les personnages. Donc voilà, c'est tout ce que je demandais en lisant ce petit roman. Et du coup là, je vais lire la nouvelle du jour de Petit Réveillon entre amis. Donc c'est de la team Romcom. Enfin de chez Lily Charleston, donc il y a plusieurs autrices de la team Romcom qui ont écrit une nouvelle par jour jusqu'au 25 décembre, je crois qu'il y a 25 nouvelles dedans, oui 25 comédies romantiques. Du coup je vais vite lire celle-ci avant d'aller faire dodo. Là c'est celle du coup de, je crois que j'ai déjà lu quelques petites pages, hop, c'est celle de Isabelle Alexis. Donc voilà, je sais qu'il y en avait une dans les nouvelles de la team Romcom de l'année passée que j'avais pas du tout aimé, mais je ne sais plus de qui c'était. Je ne sais plus, bref. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de nouveau une nouvelle comme ça parce qu'elle était vraiment... c'était vraiment une nouvelle très problématique pour moi. Donc bon, j'espère qu'il n'y aura pas ça ici. Au pire, sur les 25, si on a une ou deux mauvaises, c'est pas très grave. Mais voilà, du coup, je vais lire ça avant de faire dodo parce que j'aimerais bien respecter du coup une nouvelle par jour dans le petit format calendrier de l'Avent. Alors, pardonnez ma coiffure, mais je ne suis pas encore prête. Donc, on est jeudi matin. C'est mon dernier jour de boulot aujourd'hui dans ma boîte. Après, j'ai une semaine de congé. Et puis, oui, mon cœur. Et puis, je commence mon boulot dans l'autre boîte. Donc, voilà, c'est une journée un peu spéciale. Je vous parle vite fait de la nouvelle que j'ai lue et que je termine aujourd'hui. Donc, hier, de Petit Réveillon entre amis, la première nouvelle. Je l'ai pas trop aimé. Alors, ce qui m'a énervé, c'est le cliché de la végétarienne, végane, activiste, qui est chiante, qui emmerde tout le monde. Enfin, vraiment, c'est le cliché. C'est vraiment le genre de texte qui démonte complètement les végétariens, etc., qui les rendent tous hystériques, qui les rendent tous fous, et ça me saoule, ça me saoule. Donc voilà, j'ai pas aimé cette nouvelle. Je pense que c'est la même autrice qui avait écrit la nouvelle que j'avais pas aimée l'année passée. Donc... voilà, faudrait que je vérifie, mais voilà, clairement ça ne l'a pas fait et ça m'a énervée. Et en plus, voilà, c'était un repas de famille où finalement les couples ne font pas bien, ils font que s'engueuler, enfin voilà, c'était pas génial. Donc ça commence mal, hein. Néanmoins, je vais continuer ce matin avant de partir au boulot si j'ai le temps, celle de Tony Béard. Donc on va voir, je sais pas combien de pages j'ai le fait, mais de toute façon elles sont toutes assez courtes. Donc je vais commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai dans le calendrier de l'Avent et puis je vais me préparer. Donc le jour 2, il est juste là. Je me demande ce que c'est. Alors, c'est encore emballé. Qu'est-ce que c'est? Oh punaise, c'est trop beau. C'est un petit pins Book Lover. Je sais même pas avec qui il a fait, tiens. Je vais essayer de vous le montrer. Non, l'autre. Est-ce que ça veut bien zoomer? Voilà. Book Lover avec un petit livre. Il est beaucoup trop beau. Oh, il est canon. Je suis méga fan. Et là, les couleurs sont même pas bien rendues. Ah, j'en ferais bien que... Attendez, je vais essayer de le... Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Il est trop beau. Je suis méga fan. Ah, trop bien. C'est un succès aujourd'hui. C'est un succès. Enfin, hier aussi, j'adorais. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure après le boulot. J'ai associé un beau calendrier de l'Avent News, il est trop beau quoi, avec donc, du chocolat dedans, c'est une marque belge il me semble, de praline chocolatée, et voilà, je l'ai reçu pour mon dernier jour au boulot. Je suis trop contente parce que j'avais pas de calendrier de l'Avent chocolat, et du coup voilà, en plus il est canon, et en fait c'est la Grand Place de Bruxelles qu'on voit sur le calendrier. Donc voilà, merci à mes collègues pour ce dernier jour de boulot, et il y avait une jolie carte et une petite fée clochette également, et voilà, et je suis trop heureuse, et des chocotoffs, c'est très important. Apparemment vous ne savez pas ce que c'est en France que des chocotoffs, du coup je vais vous montrer. Parce que ça n'existe pas en France, apparemment. Floris ne connaissait pas, et ma collègue qui est française m'a confirmé que ça n'existait pas. Donc voilà, c'est ça. Et c'est trop bon. Trop bon. Vous savez pas ce que vous ratez, franchement.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les matins avec mon onesie que je mets pour bien avoir chaud le matin au-dessus de mon pyjama et le soir. Mais je dors pas avec, voilà, comme ça vous saurez tout. Donc on est jeudi matin, non, vendredi matin par contre. J'ai Enzo sur mes genoux donc ça va être un peu dur de filmer, donc je vais pas filmer très longtemps. Donc on est vendredi matin, c'est le premier jour de ma semaine plus un jour de congé avant de commencer mon autre boulot. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai lu la nouvelle donc, de Petit Réveillon, 25 petits réveillons entre amis. Hier soir, c'était celle de Tony Béard. Elle était sympathique. C'est pas de nouveau, voilà, c'est des nouvelles très courtes, hein, ça fait une dizaine de pages, donc c'est pas dingue, mais c'était chouette, un peu original, et voilà, elle était sympathique. C'est avec une jeune femme qui attend son compagnon pour passer le réveillon de Noël et elle se retrouve coincée avec un dealer dans son appartement. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais commencer une épreuve non corrigée. Lily Charleston, du coup, ce sera dans une autre vidéo. Voilà, je vous avais expliqué que ça, je fais des vidéos exclusives pour ça, qui seraient publiées plus ou moins au moment de la sortie des livres. Enzo est en train de me déshabiller là. On a un public, s'il te plaît. Donc voilà, c'est Odette et le taxi jaune avec un marque-page de Steph de Piketty. Du coup, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, là, je vais ouvrir le jour 3. Ah, je crois que c'est une cuillère. Je viens de toucher. Ouais, c'est une cuillère. Le jour 3 du calendrier de l'Avent de Steph de Piketty. Donc on va ouvrir ça ensemble. Et ah oui, j'ai lu hier aussi, j'ai pas encore fini. Ici, je pensais qu'il allait se lire très vite, il se lit moins vite que prévu, mais c'est un livre génial. Donc j'ai commencé Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin. Et j'aime beaucoup. Donc en fait ici on est dans un univers qui... c'est un univers très spécial. En fait ce sont des villes qui se créent dans les livres. Et en fait les personnages du roman doivent entretenir le livre, doivent entretenir les mots, doivent entretenir les lettres. Et c'est vraiment un métier sans fin. Donc ils vivent dans nos manuscrits en fait. Que ce soit des manuscrits, des livres publiés, voilà. Et... on va suivre Prospérine dans ce livre. Prospérine qui est un peu une personne assez excentrique qui a des macarons un peu comme Princesse Leia dans Star Wars sur ses cheveux, qui s'habille voilà, de manière assez bohème on va dire, et qui elle, c'est une des rares qui ne travaille pas sur le manuscrit, elle a un magasin de fleurs en fait tout simplement. Et un jour, dans son magasin de fleurs, elle va trouver un cadavre. Et en fait, après cette découverte du cadavre, petit à petit, la ville va... Enfin, il va se dérouler des événements assez étranges dans la ville, dans le sens où il y a un Z qui va s'effondrer, et tout le reste de la ville risque de s'effondrer aussi. Et du coup, Prospérine va mener l'enquête. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup la manière de narrer. On joue beaucoup sur les mots, sur les lettres. Ce qui est drôle, c'est que en fait, leur dialogue, en fait, c'est comme s'ils disaient les dialogues comme nous on les voit. Donc quand ils parlent entre eux, ils voient s'il y a des majuscules, ils voient s'il y a des fautes d'orthographe dans leurs phrases, ils voient si c'est écrit en italique ou pas, et ça change leur manière de parler entre eux. Et voilà, et j'adore, c'est vraiment très 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 chouette. Et alors il y a des illustrations qui accompagnent, et des illustrations qui ont un impact sur le texte aussi. Et j'adore, c'est vraiment un très chouette récit. Et d'ailleurs je vais faire une interview de l'autrice en décembre, c'est un vendredi, je me demande si c'est pas le 13, je sais plus, je vous remettrai la date, mais je fais une interview de l'autrice, du coup j'ai trop hâte également. Bon, voilà, j'ouvre le... Enzo est en train de me l'ouvrir en fait, t'es en train de me déchirer tout le paquet. C'est bien, tu m'aides, merci Enzo. Bon, je suis sûre que c'est une cuillère, du coup ça veut dire qu'elle l'a encore fait avec... Ah, c'est une cuillère mais elle est encore emballée. J'aurais pu enlever l'emballage plastique, hein. J'ai oublié le nom de la... Je vous le remettrai, le nom de la boutique, elle l'avait déjà fait l'année passée. Et c'est une boutique qui fait des cuillères et des petites formes, etc. en... Non, je viens de recevoir plein de microbes sur moi. En pâte Fimo, enfin je sais pas si c'est de la pâte Fimo, mais voilà, de la pâte à modeler et tout ça. Et l'année passée, on avait une cuillère, je ne sais plus c'était quoi, mais je l'aime beaucoup. Donc là maintenant je vais voir ce que c'est. Je vous la montre, je vous tourne la caméra, j'ouvre parce que j'arrive pas et je vous montre ce que c'est. On a un petit livre en fait en pâte à modeler. C'est trop mignon. Et c'est complètement... Ah, j'adore l'arrière. C'est complètement en accord avec Bookstagram. L'année passée, c'est écrit plus Noël. Ici, du coup, c'est écrit pas Noël, donc c'est chouette. Voilà, j'aime beaucoup cette petite boutique. Donc, j'essayerai de vous mettre le nom. Mais voilà, pour le jour 3 du calendrier de l'Avent.
Je ne prends pas beaucoup en fait finalement aujourd'hui, mais j'ai quasi pas lu. Alors si vous avez vu, j'ai fait un petit tour ce matin, on est rentré vers 14h30 à Waterloo, donc en Belgique, pour faire du petit shopping de Noël, etc. Acheter des cadeaux, et donc voilà, du coup j'ai pas lu, on allait manger un bout au resto en plus. Et non, pas mon livre, non, 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 Enzo, non, non, non. Du coup j'ai pas beaucoup lu, là on vient de faire notre sport et ce soir je vais chez une amie manger pour voir sa maison. Du coup voilà, je vais pas beaucoup lire aujourd'hui, je vais essayer quand même de lire la nouvelle du jour ici. Et j'ai un peu lu l'épreuve Charleston, mais probablement je l'aime pas trop, c'est Odette et du taxi ou je sais plus quoi, bref bon j'ai lu que 2 chapitres donc ça peut encore changer, mais voilà, de toute façon ça sera dans une autre vidéo. Mais voilà, du coup j'ai pas lu grand chose. Donc j'ai pas grand chose à vous raconter. Je vous prendrai sûrement un peu plus demain. Demain je organise une chasse au trésor avec Lily Charleston où je vais cacher à Waterloo un lot avec le livre de Marie Vareille ainsi que j'ai les bulles de savon. Il y a une tasse, il y a de quoi faire des bulles de savon et je ne sais plus, il y a encore une autre chose, mais je ne sais plus. Un marque-page, c'est ça, un marque-page. Donc voilà, j'irai cacher ça à Waterloo. Et après, on fait la Saint-Nicolas avec chez la famille de mon compagnon. Donc je vais pas beaucoup lire demain non plus, mais voilà, j'espère me rattraper dimanche. Donc voilà, ce sera pas un vlog avec beaucoup de lecture, mais c'est pas grave. Je suis actuellement à Waterloo, il est 9h30 du matin et je m'apprête à cacher le lot. Donc je vous avais dit que j'organisais avec Lily Charleston et Marie Vareille une petite chasse au trésor. Et du coup là je suis au Lion de Waterloo, la bataille où on a battu Napoléon. Il n'y a personne, c'est agréable parce que sinon j'aurais peur de parler et que tout le monde me regarde bizarrement. Donc là je vais trouver où cacher le lot. Heureusement il pleut pas vraiment, du coup il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas mouillé. J'espère que on le trouvera quand même assez vite. Donc voilà, là je vais marcher et je vais trouver un endroit assez bien pour le cacher, pour qu'il soit un minimum protégé aussi. Donc voilà, je vais faire ça et je vais vous montrer quelques images. Bon là vous le verrez pas bien parce que on le voit de dos, hein, mais le petit lion et les champs. Ici avant quand j'habitais à Braine-l'Alleud, Waterloo, j'aimais bien venir me balader avec cette petite bête là, c'était avant qu'on essaye ça. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà le lion, on voit pas bien du tout. Et voilà, le lot est caché, bon il est pas bien caché mais j'ai pas envie que vu qu'il va faire dégueu, que les gens mettent des heures à le trouver. J'espère juste que c'est pas quelqu'un qui va se dire oh un déchet à jeter et qu'il jette le lot. Ce serait quand même badaud, mais bon voilà, il est caché, j'espère qu'il va être trouvé assez vite. Et j'espère qu'il va pas finir à la poubelle, on verra bien. Mais j'ai mis de manière assez évidente quand même parce que je veux qu'on le trouve assez vite, mais j'ai peur que du coup ça fasse l'effet inverse, on verra bien, écoutez. Voilà, c'est parti pour aller promener maintenant du côté de chez mes parents, toujours à Waterloo. Chez mes parents pour déposer Enzo pendant que nous on va promener, parce qu'il est un peu malade, mais regardez leur village de Noël quoi. Moi je suis sûre que si je pique un truc ils vont pas remarquer. Regardez le sapin il bouge. Oh. Un jour j'aurai la même chose. Mais ils sont un peu dans l'abus je trouve quand même. Ils sont un peu dans l'abus. Mais en plus il y a une ambiance musicale s'il vous plaît quoi. Je vais aller me mettre au lit parce que je me sens pas très bien, j'ai mal au ventre, je sais même pas si je vais aller du coup à la Saint-Nicolas chez mes beaux-parents parce que franchement je me sens pas très bien. Bref, j'ai pas encore ouvert le jour 4 du calendrier de l'Avent le Stock, du coup je vais l'ouvrir avec vous. Et alors hier soir, avant d'aller chez mes amis, je suis allée chercher un colis vintage. Il est temps que je l'ouvre parce que la pauvre personne va attendre que je valide que tout soit ok, donc voilà. Donc, alors c'est un petit coton, ça change parce que l'année passée c'était des étoiles, donc avec des petits cœurs dessus. Bon ça j'avoue que je commence à en avoir trop et je l'utilise plus beaucoup donc je crois que je vais le donner. Mais il est très joli en tout cas, donc voilà, c'est très chouette pour les zéro déchets. Voilà, c'est juste que moi je commence à avoir un petit peu trop de coton, j'en ai vraiment plein et surtout en fait
je me démaquille plus, enfin je me démaquille avec une lingette de H2O at Home où c'est juste avec de l'eau. Du coup ça j'utilise juste pour enlever du vernis, du mercurochrome, des trucs comme ça. Mais en tout cas il est très joli et j'aime beaucoup le tissu des petites baleines. Donc voilà. Et alors ici il va falloir que je l'ouvre. Ouais, je vais essayer d'ouvrir sinon je vais prendre des ciseaux en bas et du coup ce sera pour tout à l'heure. Donc voilà, j'ai commandé sur Vinted 100 de la Cité, capitale du Sud. Je le voulais depuis un petit temps et en plus il est dans les 25 sélectionnés du Plip, donc je vais pouvoir le lire. Et donc voilà, j'ai commandé sur Vinted. Il faudra que je commande le Capitale du Nord et alors il y avait un petit mot et elle écrit trop bien, j'aime bien. Et donc voilà, c'était pour le petit colis, mais j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment Floris qui l'avait beaucoup aimé, donc voilà. Alors on est dimanche matin, décidément ce week-end je n'aurais presque pas lu, mais ce n'est pas grave, j'ai presque fini Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin, donc je vous en parlerai d'ici à mon avis une petite heure. Voilà, c'était un week-end assez chargé et en plus j'ai toujours mal au ventre, du coup je suis pas en forme, donc je ne lis pas des masses, mais ça fait du bien parfois de juste moins lire et donc voilà. Je vais ouvrir avec vous là maintenant la case 5 du calendrier de l'Avent de Pikiti. Et puis, eh bien, voici une dimanche. Bon, alors j'avoue que ça va être un dimanche assez ménager. Hein, on va un peu nettoyer la maison, on va faire les courses, etc. Mais j'espère quand même avoir le temps de lire un peu plus. Donc voilà, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Avec ma trop belle tasse. Carol from Woodlands. Merry Christmas. Alors, on a... Ah oui, j'allais dire c'est quoi ce truc. Voilà la réponse. Ah, c'est trop joli en plus. Ah, j'aime trop. Et en plus, il est grand. Du coup, il est parfait pour genre là, c'est une grande tasse quoi. Waouh. Donc, on a un sous-verre slash sous-tasse en couleur de Noël et je le trouve trop joli. Donc, voilà pour la petite case du jour du calendrier. On est toujours dimanche, je m'apprête à aller faire les courses. Donc voilà, je viens de finir à l'instant, je voulais finir avant d'aller faire les courses. Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin. Et j'ai beaucoup aimé, je ne sais plus si je vous l'ai déjà résumé. Donc en gros ici, on est dans un livre qui... En fait, on est dans le village de Demi-Mot. Et le village de Demi-Mot, en fait, c'est le village du livre Les Demi-Mots. Comment il s'appelle le livre de l'autrice ? Le destin... Machin et les destins perdus, quelque chose comme ça. Bref, en fait, chaque livre, chaque manuscrit, que ce soit un manuscrit fini, enfin achevé ou pas, écrit à l'encre, écrit à la machine, à l'ordinateur ou quoi, dans chaque manuscrit vit un village qui s'occupe d'entretenir les lettres, d'entretenir le texte tout simplement. Et donc là, on va être à Demi-Mot qui s'occupe d'un texte qui n'a jamais été achevé. Et donc c'est pour ça, et la phrase sans fin, parce que du coup, il n'y a jamais... au bout, il y a une phrase avec 3 petits points, qui n'a pas de fin. Et qui finit en plus en plein suspense, c'est une romance et on ne sait pas si le couple va finir ensemble ou pas. Sauf qu'un jour, il va y avoir un souci parce que on va suivre Prospérine qui elle travaille à Demi-Mot mais travaille en tant que fleuriste. Voilà, elle s'intègre pas, elle a pas très envie de s'occuper du texte, etc. Et un jour elle va trouver un cadavre dans son magasin de fleurs. Et ce cadavre va laisser un étrange message qui dit la phrase « m'a tué ». Et du coup, elle va se mettre à enquêter parce que les policiers dans son village sont un peu des boulets et ont classé la mort comme naturelle, etc. Du coup, elle va enquêter elle-même et petit à petit, il y a d'autres événements qui vont arriver dans ce village de Demi-Mot. Il y a une lettre qui va s'effondrer et en fait, tout le village est menacé de s'effondrer également. Et c'était très chouette, c'était super original parce qu'on joue vraiment avec tout. On joue avec la police d'écriture, avec les lettres, avec les majuscules, avec les minuscules, avec les fautes d'orthographe. On joue avec tout et c'était vraiment super original, super savoureux. Les dessins, dommage, il y en avait un peu moins à la fin, ça m'a un petit peu manqué. Mais sinon, les dessins accompagnent parfaitement l'histoire et la complètent en fait. Et ça joue vraiment, genre parfois il y a des dessins qui font basculer les mots, des choses comme ça. Et j'adore, c'était génial, l'intrigue est palpitante. J'avais eu un petit doute sur l'identité de la méchante, je vous en dis pas plus, mais c'est pas grave et déjà en plus j'étais pas sûre, mais c'est juste que voilà, c'était génial par son originalité, c'était très prenant, j'avais vraiment envie de continuer. J'avais l'impression que c'est un livre qui allait se lire vite, mais au final ça se lit pas si vite. Je trouve déjà que le début,
faut un petit peu, être un petit peu lent. Voilà, il faut vraiment se comprendre l'univers en fait dans les premières pages, mais après une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai hâte de faire l'interview de l'autrice parce que voilà, j'ai hâte de parler avec elle un peu de son bouquin. Mais c'était vraiment un excellent roman jeunesse, mais je trouve que il n'y a pas d'âge pour lire ce roman. Il est vraiment très chouette. Et je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment, il brille par son originalité, par son intrigue. Il y a plein de rebondissements. Les personnages sont très chouettes. Voilà, on a un beau panel de personnages très différents. Certains très excentriques comme Prospérine qui est complètement... voilà, qui ne se laisse pas guider par la société dans le sens où tout le monde travaille par exemple sur le texte, elle veut pas, elle s'habille très différemment, etc. Enfin voilà, elle est un peu bohème, on va dire, et j'ai adoré le personnage d'Honoré. Honoré, c'était mon petit coup de cœur. Il était génial parce que c'est quelqu'un de très piquant, très acerbe, très froid de premier abord, mais en fait qui est une merveilleuse personne. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller. Maintenant je vais aller faire les courses et puis à mon avis je continuerai ma lecture Lily Charleston, mais je verrai bien. Je verrai bien si je vous prends encore, enfin je clôturerai le vlog de toute façon, mais je verrai bien si je lis encore quelque chose pour ce vlog ou si je le clôture juste et j'en reprends un autre demain. D'ailleurs, ouais, je suis dans mon lit. J'ai oublié de vous dire que Prospérine Point Virgule, je compte d'office. Enfin, j'ai trop envie de l'avoir en livre papier en fait, parce que là je l'ai lu en PDF, envoyé par la maison d'édition. Mais c'est un livre que j'ai trop envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vais fermer la porte pour que vous n'entendiez pas le robot. Donc j'ai trop envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai trop aimé et que l'avoir juste en PDF, ça ne m'intéresse pas. Je fais souvent ça avec les e-books. Enfin, les livres que j'ai en e-book, que ce soit par le Plib ou autre, si j'ai vraiment aimé, je veux les avoir dans ma bibliothèque, donc je finis par les acheter. Donc, celui-là, j'ai trop envie de l'avoir. Bref, je vais clôturer ce vlog ici, parce que là, je vais continuer ma lecture de Odette et le taxi, ou je ne sais plus quoi, bref. Pour Lily Charleston, donc je vais clôturer ce vlog ici, comme ça, je vais peut-être essayer déjà de le monter aujourd'hui. Et puis, je vous reprendrai demain. Demain, j'aimerais bien commencer une semaine où j'essaye de lire tous les livres que j'ai achetés au salon du livre de Mons. Donc voilà, ça va être une semaine un peu intense. J'espère y arriver. Mais il y a des petits livres dedans, donc ce sera faisable. Et puis ça rattrapera ce week-end pourri où j'ai quasi jamais lu. Enfin, que j'ai quasi rien lu. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici cette petite vidéo. Voilà, j'ai pas apporté énormément de contenu au niveau de mes avis lecture, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, de toute façon, vous avez des vidéos tous les jours, donc on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bisous!